la plateforme École au Mali. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous semble vraiment pertinent, un ancien sujet du baccalauréat 2019, baccalauréat malien 2019, dont l'intitulé est « De nos jours, notre éducation tire sa source dans la famille, de l'école et du monde ». Montre à partir d'exemples précis comment ces influences complémentaires façonnent l'individu. Alors, comme je le disais, la question de l'éducation est un thème très enrichissant et un terme assez intéressant parce que qui parle de l'éducation parle de la vie de l'homme. Alors, la vie de l'homme est inconcevable sans ces normes-là, sans ces règles qui sont édictées par l'éducation. Alors, donc, il est utile de rappeler ici l'importance de l'éducation. Alors là, on peut dire que l'éducation a une valeur incommensurable parce que l'homme ne saurait vivre en harmonie dans la société sans l'éducation. Parce que c'est l'éducation qui lui calque des valeurs morales, des valeurs qui lui permettent de vivre en harmonie, de vivre en bon état d'esprit dans la société avec ses semblables. Maintenant, nous procédons à l'introduction de ce sujet. Donc, comme la méthodologie de la dissertation l'exige, il faudrait commencer d'abord par la mise en matière, c'est-à-dire mettre le sujet dans son contexte. C'est pourquoi ici, nous avons dit que le présent sujet met l'accent sur la source de l'éducation. Et donc, directement, nous avons commencé à définir les mots-clés, c'est-à-dire les mots essentiels du sujet, comme l'éducation. Donc, on dit l'éducation est un ensemble d'apprentissage des normes et de valeurs d'une société. Éduquer un individu, c'est le fait de lui inculquer les règles de vie de la société dans laquelle l'individu appartient. Alors, comme les éminents précurseurs de la science de l'éducation, alors là on peut remonter jusqu'à l'Antiquité, alors revoir ces philosophes qui se sont préoccupés de la question de l'éducation, à commencer par Platon, par Socrate d'abord, et Platon, Aristote, Montaigne, etc., etc. De l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine, il y a eu pas mal de philosophes qui se sont penchés sur la question de l'éducation. Donc, l'éducation, comme les sociologues l'entendent, c'est d'abord la transmission des valeurs, des normes, des comportements qui permettent à l'enfant, c'est-à-dire au nouveau citoyen, au futur citoyen, parce que l'enfant c'est un adulte en miniature, parce qu'il est appelé à être un responsable de demain. Alors pour qu'il puisse se responsabiliser, il faudrait que la génération supérieure, qui est les parents, il faut que cette génération supérieure-là transmette des valeurs, des normes morales à la génération inférieure, qui est l'enfant, qui est l'apprenant, qui doit être socialisé. Donc sa socialisation passe obligatoirement par l'acquisition de ces valeurs sociétales-là. Donc plus tard, nous allons voir alors en intégralité l'ensemble de ces valeurs qui peuvent fonder un bon citoyen de demain. Parce que l'idéal d'un parent, d'un éducateur, c'est de former un type d'homme, un type de citoyen qui peut être utile à lui-même et utile pour la société. C'est ça le but et l'objectif de l'éducation. Et là, on pourrait dire que l'éducation est obligatoire et bien naturelle chez l'homme. Parce que sans l'éducation, l'homme aura une vie vraiment semblable à celle des animaux. Donc nous continuons avec la définition des concepts. Après, nous avons dit que la famille, elle peut se définir comme l'ensemble de personnes liées entre elles par le mariage, la filiation ou exceptionnellement
l'adoption. Alors, la famille étant la première institution sociale, et c'est dans la famille que l'homme prend son point de départ. Nous sommes tous issus d'une famille, comme on a dit ici, c'est le lien conjugal entre deux personnes, et à partir de ce lien-là, et nous avons alors la descendance, nous avons les enfants qui vont naître de cette famille, et ces enfants seront aussi des futurs responsables et des futurs parents qui vont être responsables aussi de la vie des autres êtres, ainsi de suite. Donc, la famille étant la première institution sociale, elle est le point de départ du processus de l'éducation. Tout système éducatif naît d'abord dans la famille. Donc, cet esprit d'éduquer l'enfant est un esprit qui est né d'abord d'une famille, parce que la transmission des valeurs se fait de génération en génération, et cette famille, pour qu'elle se fonde, elle a d'abord manifesté des valeurs, elle a d'abord manifesté des normes qui ont permis à la famille d'abord d'être responsable de l'éducation d'une génération inférieure. Donc ici, nous pourrons dire que la famille peut être considérée comme le vecteur principal de cette transmission de valeurs. Parce que si nous prenons la genèse même de l'être humain, l'enfant, on a dit qu'il naît dans une famille. Et dans cette famille, on a la responsabilité d'un père et la responsabilité d'une mère. Parce que la responsabilité est partagée. Donc s'il s'agit de l'éducation physique de l'enfant, je pense que la responsabilité échoue beaucoup la mère plus que le père, parce que c'est la mère qui va entretenir la grossesse, et du coup, l'éducation physique de l'enfant est sous sa responsabilité. Donc, après la venue de cet enfant dans un milieu social, donc son environnement serait un environnement humain, prêt à confronter ses semblables. Mais pour le moment, sa sensation, sa conscience, son esprit et sa raison ne sont plus éveillés, ne sont pas encore éveillés d'abord. Parce que c'est un être fini à en devenir. Donc il doit devenir un adulte, notamment, il doit vraiment il doit aspirer au bonheur, il doit aspirer à sa responsabilité. Donc de ce fait, il doit être éduqué physiquement et moralement. Donc c'est à ce niveau qu'on peut responsabiliser le père et la mère. Donc quant à la responsabilité du père dans l'éducation d'un enfant dans la famille, parce que le père est dépositaire d'une dignité, d'un honneur. Parce que c'est lui qui va donner, c'est lui qui va dédier un nom de famille au nouveau-né à l'enfant. Et cet enfant serait issu d'une famille où vraiment on aura à défendre la dignité, on aura à défendre l'honneur de la famille, on aura à défendre les valeurs qui lui ont été inculquées par ses parents. Donc c'était un peu pour situer la responsabilité alors des deux parents, parce que il y a Jean-Jacques Rousseau qui le dit dans un de ses ouvrages, que quiconque sait qu'il ne peut pas assumer la responsabilité de père ou de mère n'a point le droit d'être père ou de mère. Donc ce qui veut dire que être responsable d'un enfant, c'est une lourde responsabilité. On ne doit pas vraiment faillir à cette responsabilité-là, parce que c'est un citoyen qui doit être façonné, c'est un citoyen qui doit être éduqué, il doit être formé, il doit être socialisé pour qu'il puisse être vraiment actif dans la société. Donc après la définition de la famille,